Voilà, voilà. J'espère avoir résolu le petit souci. Je reprends. Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure pour faire un lien. Donc, dans l'un ou l'autre des principes masculins et féminins isolés est incapable de créer sans assistance de l'autre côté, sans assistance de l'autre. Même, imaginons la création d'un fœtus dans des utérus artificiels, même là, les deux principes sont combinés dans un même organisme. La forme masculine est toujours présente dans la forme féminine, vice-versa. Je vais vous donner un exemple du côté passif et actif du principe féminin et du principe masculin en plus de ce que j'ai donné dans la vidéo précédente. Euh, j'ai des ovaires, enfin, le féminin, la femme a des ovaires, et tous les mois, un petit ovule circule, et s'il n'est pas fécondé par un spermatozoïde, il, il, il est éliminé et il ne donne pas vie. Alors que l'ovule a 100% la totale potentialité de donner la vie si il est activé par le principe masculin. Ceci est pour démontrer que partout, partout, à tous les niveaux, il n'y a pas un seul principe qui peut tout seul donner la vie de quoi que ce soit. Il lui faut être activé ou uni à l'autre. Ok. Un, un, les spermatozoïdes sont pas là à la naissance du petit garçon. Ils se créent une fois que l'enfant devient adolescent et mute et est capable de procréer des spermatozoïdes par les transformations hormonales qui se passent dans son corps. Et c'est par son activation qu'un spermatozoïde, enfin plusieurs spermatozoïdes se créent et il y en a un seul qui va activer l'ovule, d'accord? Et ça se fait entièrement. Donc, passif-actif. Même si la pensée est très riche et très peu, elle n'est pas que passive, elle doit être activée par un principe masculin, même la pensée. Euh, alors, même la loi de gravitation, cette étrange attraction par laquelle toutes les particules et tous les corps de matière tendent vers l'univers les uns vers les autres, c'est aussi une manifestation du principe du genre. Dans ce cas, il opère en attirant les énergies masculines vers les énergies féminines et vice-versa. De nouveau, sinon il y a répulsion. Les aimants, il y a un côté de l'aimant qui est masculin et l'autre côté qui est féminin. Si je mets les deux féminins, ils ne se touchent pas. Si je les retourne, ça se touche, ça s'attire. Alors, le genre mental rejoint le principe de dualité des opposés aussi. Ok. Donc, en fait, tout est lié. Donc, déjà, dans notre corps, ce qui active le plus le mental, c'est notre cerveau. Il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau intuitif, créatif et le cerveau, comment est-ce qu'on dirait, cartésien, réfléchissant, cognitif, etc. C'est déjà comme ça. Alors, un cerveau féminin, un esprit qui est le masculin, une âme. Le féminin, dans le mental, c'est la pensée, c'est l'imagination, c'est la rêverie, cauchemar y compris. Hein. Par exemple, un écrivain a des inspirations, des idées. Ou moi, en tant qu'artiste peintre, j'ai une vision que j'aimerais peindre. Ça, c'est le genre féminin de mon mental. Ensuite, l'écrivain décide d'écrire. Il achète un carnet, il décide d'écrire tous les jours. Ou moi, l'artiste, je décide d'acheter une toile, des peintures, des pinceaux, et puis je décide de m'y mettre. Mais ça part d'une pensée. C'est pas oh, je sais pas pourquoi, je me suis mise à peindre. Oh, non, non, ça part d'une pensée. Donc il y a des pensées féminines et des pensées masculines. OK? Et la pensée masculine est celle qui active la pensée féminine, qui fait que mon idée que j'ai eue, je ne me contente pas juste de rêvasser et dire ah, j'ai eu une bonne idée, c'était génial, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. L'inventeur, il en a plein comme ça des idées, puis à un moment donné, il s'est dit ok, j'aimerais bien la concrétiser cette idée. Ça, c'est une pensée masculine, celle qui veut concrétiser.
Voilà, donc ça c'est le genre mental, ok? Un être souverain qui maîtrise ces deux genres, le mental féminin et le mental masculin, est celui qui ne sera jamais soumis ni au genre féminin d'un autre, ni au genre masculin d'une autre personne, puisqu'il maîtrise complètement en conscience ses pensées et ce qu'il veut. Voilà. Par exemple, les influenceurs, les publicitaires, les politiciens, les manipulateurs utilisent donc le genre mental pour appliquer le premier principe du mentalisme sur les autres. Et c'est là où je vous dis que le premier principe et le dernier principe sont absolument indissociables. C'est la boucle est fermée, ou le 8 si vous voulez. D'accord? On peut dire que dans le but infini, le premier principe est au centre, pop, 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 pop. Il y en a un qui se réunit aussi. Je vais un peu réfléchir à ça, c'est une idée qui me vient comme ça en tête. Hein, voilà. Après, je vais passer dans une pensée mentale masculine, je vais chercher, je vais essayer de comprendre. Donc ça fait ça, puis ça retourne et boum, le dernier principe et le premier principe se retrouvent au centre du 8, couché. Voilà, donc ces influenceurs, ces manipulateurs, ils nous donnent ce que nous devons penser. Ils disent quelle pensée, quelle idée, quelle inspiration, quelle croyance nous devons avoir. Tout ça, c'est des principes féminins. Ils nous les disent par la télévision, par les livres, par l'éducation, par peut-être même des manipulations techniques, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Ils ont donc une idée, je veux dire, une idée, des choses qu'ils veulent faire admettre par tout le monde, et leur principe masculin est de le faire admettre par des répétitions accrues aux télévisions, par exemple, par des dogmes qu'ils donnent dans les religions, des croyances en disant c'est comme ça, tu peux pas, parce que les croyances, elles se déconstruisent, ok? Les vérités, elles comme disait, toute chose est à la fois des demi-vérités pour faire une vérité. Okay, il n'y a pas une seule vérité de bien ou une seule vérité de noir qui se combattent pour gagner. Non, elles vont ensemble. Donc, on ne peut pas décortiquer les vérités. Et si on les décortique, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver leur faille, bah alors c'est qu'il y a une autre vérité derrière qu'on n'a pas encore comprise. Ça peut arriver, hein, il n'y a pas de souci. Donc, comme le fait, alors, donc, les influenceurs, ils ont des idées, ils disent on va absolument mettre ces idées-là dans tout le monde, dans toutes les têtes, comme ça nous on gagne, on maîtrise le monde, on devient les chefs. C'est des esprits un peu tordus, je trouve, mais enfin bon, voilà. Oh, ils vont vendre, ils vont acheter nos Kellogg's qui sont des pures crasses, mais on montre des publicités qui disent que grâce aux Kellogg's, tout le monde est beau et jeune et tout va bien, Coca-Cola, etc. Vous connaissez, n'est-ce pas? Ouais, je ne sais pas si je peux dire ces mots-là, mais enfin, on verra bien. si, si je suis censurée à cause de ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont l'idée, c'est un œuf, c'est comme le coucou. Ils viennent pondre leur œuf dans notre mental, c'est tout. Voilà. C'est comme le fait le coucou, ils pondent son œuf, c'est-à-dire leur idée, dans notre nid, notre mental. Le principe mental masculin de ces gens-là est d'appliquer des méthodes pour que leur idée, l'œuf du coucou, atterrisse bien dans notre mental, c'est-à-dire notre nid. Le tour est fait. Nous croyons que cela nous appartient et vient de nous, hein, parce que les petits oiseaux qui élèvent l'horrible coucou qui a été pondu dans leur nid, ils croient que c'est leur bébé, ils s'y croient. Ben, c'est ce qu'eux font. Nous font croire que ce sont nos idées alors que ce sont les leurs. Et quand arrivent des toutes nouvelles idées, mais des toutes nouvelles, et ça existe, elles sont rejetées, on dit tu n'y connais rien, ça ne correspond pas à ce que dit la science, et blablabli, et blablabla. Voilà. Hein? Alors le genre féminin est d'une certaine façon assez passif. Ben oui, donc là j'ai parlé de ça. Alors, donc en résumé, le principe féminin tend constamment à recevoir des impressions, tandis que le principe masculin tend à les donner, non, à activer la recherche de ces impressions et à les exprimer. Mais le principe masculin extérieur par à moi va évidemment me donner des impressions féminines, il va faire croire que c'est moi qui les ai. Mais mon propre masculin n'a aucune idée de rien du tout. Il va juste s'adresser au principe féminin. Tu peux trouver une idée, s'il te plaît, parce que là, je cale. Voilà. Ça, c'est le principe féminin qui va aller activer le principe féminin.
Le principe féminin travaille à engendrer des pensées, des idées nouvelles, il assume le travail de l'imagination. Le principe masculin se contente d'assumer le travail de la volonté dans ses diverses phases. Et, et même privé de l'aide active de la volonté du principe masculin, le principe féminin est apte à engendrer des images mentales qui sont le résultat d'impressions reçues du dehors ou produites par des créations mentales originales. Voilà. Donc, quelque part, le principe féminin n'a pas systématiquement besoin du principe masculin pour trouver des idées. Soit on les lui a données, mais c'est un autre principe féminin qui se dit, ok, moi j'ai, voilà, soit elles viennent de moi-même, j'ai mes propres idées féminines qui viennent parce que j'ai un côté féminin de par, de par mon corps féminin, plus apte aussi à ça. Alors, les histoires du genre, puisque j'ai fait 2 vidéos, je vais y aller. C'est ça le souci, c'est que les personnes qui ont une difficulté à croire, je ne sais pas si je suis un homme ou une femme, sont des fausses questions. On est les deux, on a les deux énergies, les deux principes en nous. Et il faut juste jongler et jouer avec. Quand j'étais enfant, j'étais dite garçon manqué, mais j'ai développé donc mon principe masculin plus fortement dans mon enfance et maintenant je suis en équilibre avec. Mais quand j'étais enfant, je n'avais aucun souci avec mon corps féminin. Je me rendais parfaitement compte que j'aimais ce corps féminin, que j'étais à l'aise avec lui et que j'avais des pensées de garçon manqué et que ça m'amusait beaucoup. Mais pour rien au monde, je ne niais mon envie de jouer à la poupée, par exemple, qui ne vient pas spécifiquement. C'est là où, en effet, on ne catégorise pas. Tu es un garçon, tu dois jouer à la poupée, aux petites voitures, tu ne peux pas jouer à la poupée, ça c'est ridicule. On n'en est plus là depuis longtemps. Et les gens qui ressortent ces théories-là pour dire, pour lutter contre, pour faire admettre le transgenrisme, euh, sont quelques années en retard. Ça fait depuis longtemps qu'on a compris ça, n'est-ce pas? Et qu'il y ait après ce truc dont je ne connais plus le nom, une réelle euh, euh, malformation, on va dire, à la naissance de l'enfant, parce que le développement physique n'a pas été fait comme il faut et qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment par des hormones ou par des trucs dans son corps qui démontrent qu'il est né petite fille mais qui se sent garçon, c'est rarissime. Après, que pour développer plus le genre féminin ou plus le genre masculin, comme les femmes le font sans difficulté en s'habillant en pantalon, en mettant des vêtements d'hommes, et on ne les critique pas. Moi, je n'ai aucun souci à ce que les hommes aient envie de s'habiller en femme et développer leur truc féminin tant qu'ils se sentent bien avec ça. Moi, personnellement, je ne suis pas amoureuse de ce genre de type d'homme, ça je vous le dis tout de suite. J'aime bien les hommes bien virils, mais j'ai rencontré des hommes très virils qui étaient complètement en accord avec leur principe féminin intérieur, sans devoir s'habiller en femme, sans devoir se maniérer en femme, pas du tout. Et ils étaient d'une grande virilité. Les autres qui pensent qu'il faut annuler leur principe masculin parce qu'il faut réveiller leur principe féminin sont efféminés, en effet. Ils sont, pour moi, en tant que femme, bien hétérosexuelle, ça ne m'attire pas, je vous le dis tout de suite. Petit message. Alors voilà, à bientôt.